Good evening and welcome to our edition from France 3 Périgord. We are in Aimé. There are 7,000 people living in Dordogne. Why and what is their state of mind? Émilie Bersars, Pascal Tidan. Et oui Sébastien, ici, un habitant sur 10 est britannique. Pour preuve, sur ce marché d'Aimé, on retrouve ces petits stands typiques. Cuisine traditionnelle anglaise, presse britannique dans les kiosques. Ce matin, l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était sur toutes les lèvres. Nous voulons rester. À l'image des sondages très serrés outre-Atlantique autour du Brexit ou du not Brexit, la question fait débat aussi parmi les expatriés. Rupert, anglais, et sa femme française tiennent un café dans le centre-ville. Il est temps pour eux de se poser les bonnes questions autour de l'Europe. Je pense quand même que si on nous avait proposé une Europe plus sociale, plus politique, eh bien peut-être que les Anglais seraient moins dans un refus massif, voilà, de cette Europe-là. Je m'inquiète que s'il reste, rien ne va se passer. En fait, ça va juste finir comme un pouffer d'air chaud dans l'air et puis rien ne se passe. Peut-être on a besoin qu'ils sortent pour que ça bouscule les choses. Mais dans l'ensemble, la majorité des résidents britanniques vivant en France veulent rester dans l'Europe. Je reste en Angleterre et Europe. C'est simplement le plus sage. Depuis la guerre, il y avait paix en Europe. Oui, c'est très important. C'est un fait, la majorité des Britanniques installés ici veulent rester dans cette Union européenne et surtout dans cette Dordogne qu'ils aiment tant. Surtout Sébastien, que la relation étroite entre le Périgord et les Britanniques a débuté il y a de nombreux siècles maintenant. Oui, les Anglais, Émilie, et la Dordogne, une vieille histoire, en pleine guerre de 100 ans, ils étaient ici, même chez eux. Pour ça, il faut remonter au Moyen-Âge, il faut remonter à une duchesse d'Aquitaine, Aliénor, qui a épousé en 1152 un seigneur Henri II Plantagenet. Et il se trouve que 2 ans après ce mariage, Henri est devenu roi d'Angleterre. Donc de ce fait, Aliénor a apporté en dot l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou, la Charente. Et forcément la voilà. Dordogne. Et forcément la Dordogne. Alors pendant 3 siècles, l'Aquitaine a été anglaise, donc la Dordogne, de 1152 à 1453, date de la bataille de Castillon. Et la présence anglaise s'est matérialisée, par exemple, dans la création de villes neuves comme les Bastides. Donc Aimé, par exemple, qui est une bastide française, mais il y a Fonroc à côté qui était une bastide anglaise. 7000 Britanniques, je vous le disais, sont installés ici, dans Dordogne. 60 conseillers municipaux dans le département. Quel est le poids économique des Britanniques? Réponse avec Émilie Bersars et Nicolas Prassigo. Parmi les 8000 Britanniques qui habitent la Dordogne, un millier a créé ici son entreprise. Dans le petit village de Vonac, le doux accent de Christopher résonne dans son laboratoire. Dans le frigo. Cet ancien informaticien a choisi il y a 6 mois le Périgord vert pour y installer son entreprise de glace artisanale. Pour faire les bonnes recettes avec les vrais produits, il faut avoir frais et locaux. Et les goûts existent ici en Périgord. Alors le Brexit, on en parle dans la famille. Madame a d'ailleurs une crainte, devoir quitter bientôt son Eldorado périgourdin. Vanille. On risque de perdre notre droit de séjour automatique, de devoir faire des documents pour avoir une carte de séjour. Donc ça, ce sont des conséquences qui sont qui nous touchent vraiment très fort. L'autre conséquence majeure d'une sortie de l'Union serait la chute de la livre sterling, selon les estimations entre 10 et 30%. Comme ça s'est passé en 2008, on a eu une dévaluation très importante en 2008 et il y a eu des départs de la Dordogne pour rentrer en Grande-Bretagne. Quelles pourraient être alors les conséquences pour l'aéroport de Bergerac ? Avec ses 300 000 passagers à l'année, dont 90% en provenance du Royaume-Uni, les retombées économiques de ces voyageurs sont estimées à 153 millions d'euros par an dans la région. Le Brexit serait synonyme de coup dur pour l'économie locale, mais aussi pour les relations franco-britanniques. À Vonac, le maire de la commune veut garder absolument ses nouveaux résidents. On les aime bien, nos Anglais. Je trouve qu'ils ont un esprit beaucoup plus entrepreneurial qu'un Français. Réponse demain, après le dépouillement du vote.
Les Britanniques ne raffolent pas que de la bière ou du whisky, ils font aussi du vin, comme ce couple rencontré dans le vignoble bergeracois par Bruno Ardouin et Nicolas Précy. Suzanne et Humphrey ont derrière eux 4 enfants et une carrière en Angleterre. Elle dans les livres et lui comme agriculteur. En 2009, ils font le grand pas, ils deviennent viticulteurs dans le bergeracois. Comme on devient un peu plus âgé, on cherche une vie un peu plus avec les racines. Pour moi, c'est d'avoir les racines dans la terre. 15 hectares de vignes et toute la gamme du rouge au blanc. Moins de 1000 hectolitres de récolte par an, mais l'avantage des coopératives agricoles françaises. Nous avons un cumin avec le 10 au 12. Avec ça, nous avons un pressoir très sophistiqué, presque une nouvelle machine à vendager. Ça n'existe pas en Angleterre, parce que je dois avoir une machine comme ça moi-même. La sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Europe ne changera rien à leur entreprise. Leur vin se vend essentiellement en France, à peine 10% en Angleterre. S'ils ont des craintes, c'est pour une autre raison. J'ai vraiment peur d'un avenir sans Europe. Dans ma vie, on a eu toutes ces années sans une guerre. C'est pour ça. C'est l'idée d'Europe, c'est vraiment important. Suzanne et Humphrey vivent heureux en Dordogne depuis 7 ans. Rien, pas même le Brexit, ne leur fera changer d'avis. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée ce soir au Brexit. Le résultat du référendum est attendu dans la nuit. D'ici là, have a good night. Bye bye. Saying in her sleep